Tu sens ça? C'est un parfum particulièrement frais. On dirait que cela vient de cet étal de baume parfumé. Tu as faim, n'est-ce pas? Allez, mange. C'est dommage. Je vis moi-même au crochet des autres. Sinon, je t'aurais ramené à la maison. Quand j'étais petit, nous avions aussi un chat comme ça, mais à cause de mes allergies, nous avons dû nous en séparer. Oh. Ah là là. J'étais tellement occupée à nourrir le chat que je ne vous avais pas vus tous les deux. Que souhaitez-vous regarder? Je veux la formule de ce baume parfumé. Pardon? La formule du baume, donnez-nous votre prix. Ce n'est pas à vendre. Je vous présente mes excuses. Il est un peu impatient. Je souffre d'anosmie congénitale, pourtant, je parviens à sentir l'odeur de votre baume. C'est très important pour moi, c'est pourquoi j'aimerais acheter la formule, pour essayer de soigner mon nez. La formule n'est pas à vendre, mais je vous offre cela. Je vous souhaite un prompt rétablissement. La police municipale arrive. Voilà la police municipale. Petit chat, on se voit la prochaine fois. C'est intéressant. Renseigne-toi sur elle. Bien, monsieur. Wenbin, oncle Jou, je suis rentrée maman, je t'ai acheté tes marrons chauds préférés. Tiens-toi tranquille. Ne bouge pas. Espèce de démente, tu oses encore me tenir tête. Lâchez-moi. Tiens-toi tranquille, ne bouge plus. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez ma mère tout de suite. Lâchez-la. Tiens, Kingsley est de retour et elle a même apporté des marrons chauds. Qu'est-ce que tu viens de faire à ma mère? Elle disait que ça la démangeait. Je l'aidais juste à se gratter. Quel est le problème? Qingxi. Il ment. J'ai vu de mes propres yeux. Elle ne voulait pas être touchée et vous l'avez forcée. Vous appelez ça se gratter? Oh, Kingsley. Kingsley. Calme-toi un peu. Mon père aidait juste Madame Lin à remettre ses vêtements. Ta mère est une patiente atteinte de démence. Quelles intentions penses-tu que mon père puisse avoir? Qingxi. Maman va bien. Maman n'a pas mal. Maman, dis-le-moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Où es-tu blessé? Montre-moi où tu as mal. Rien. Tout va bien. Viens. Nous allons au poste de police. Nous allons porter plainte maintenant. Kingsley. Arrête tes bêtises. Nous sommes une famille. On peut bien en discuter calmement en privé. Allez, sois raisonnable. Va d'abord préparer le dîner. Après le repas, nous emmènerons Madame Lin au marché pour lui acheter des habits neufs, d'accord? C'est ça. Est-ce que tu veux toujours faire partie de notre famille Zhou? Si oui, sois un peu plus maligne et occupe-toi bien de nous deux. Shen Kingxi, tu as perdu la tête ou quoi? Comment oses-tu jeter de l'eau sur mon père? Zhou Wenbin, depuis que je suis venue me réfugier chez vous avec ma mère l'an dernier, chaque centime que j'ai gagné en travaillant sur mon stand a fini directement dans ta poche. Ma mère et moi, nous nous sommes tués à la tâche pour vous, à cuisiner et à faire la lessive. J'ai accepté tout cela uniquement parce que tu m'avais promis d'emmener ma mère se faire soigner en ville. Mais ton père alors? Il a profité de la crise de ma mère, alors qu'elle n'était plus consciente, pour lui manquer de respect en la touchant. Cette fois, je l'ai vu. Mais qu'en est-il de toutes les fois où je n'étais pas là? Que lui avez-vous fait? Arrête tes caprices immédiatement.
Tu veux juste t'accrocher à notre famille Zo pour faire soigner ta mère des accès? Les familles Zo ont eu la bonté de vous recueillir. Tu devrais nous montrer de la gratitude et non pas essayer de nous donner des leçons. Wenbin, si tu ne donnes pas aujourd'hui une bonne leçon à cette folle, tu ne mérites plus de porter le nom de Zhu. Viens ici. Lâche-moi. Lâche ma fille. Lâche-moi. Lâche-la. Et Laissez-moi. je vais te punir, vieille folle. Mon fils est en train d'éduquer sa femme, en quoi cela te regarde-t-il? C'est parce que tu as mal élevé ta fille qu'elle est comme ça? Ah, Ce n'est pas moi, Maman, ça va? Maman. c'est elle qui l'a touché en s'agitant. Maman. Comment te sens-tu? ma fille, tout va bien. Elle a la peau dure, ce n'est rien du tout. Viens. Nous allons à l'hôpital tout de suite. L'hôpital? Pourquoi se donner ce mal? Elle n'a absolument rien. Elle compte me salir et s'en tirer comme ça? Pas question. Shen Qingxi, tu es allé trop loin ce soir. Mets-toi à genoux maintenant. Demande pardon à mon père en te prosternant. Sinon, pour la maladie de ta mère, n'espère même plus que je trouve quelqu'un pour la soigner. Ta mère restera à la campagne et finira complètement idiote. Zhou Wenbin. Si nous nous marions, ma mère devient aussi la tienne. Comment peux-tu dire une chose pareille? Excuse-toi immédiatement. Sinon, oublie le mariage. Prends ta mère et son état et dégagez dans votre trou à rats à la campagne. Qingxi, je veux retourner vivre à la campagne. Je ne veux plus de ce traitement. Retournons là-bas. Maman. Qingxi, je veux rentrer à la maison. D'accord. Maman. On rentre à la maison. On part tout de suite. Quoi? Attends. Shen Qingxi, réfléchis bien. Si tu passes cette porte, ta mère finira si mal qu'elle ne te reconnaîtra même plus. Zhou Wenbin. Ma mère est ma seule faiblesse, mais ce n'est pas un moyen de pression pour me manipuler. Qingxi. Maman, ça ne sert à rien, c'est moi qui te ralentis. Maman, ne dis pas ça, as-tu froid, maman? Épouse-moi. Je ferai appel à un médecin exceptionnel pour soigner ta mère. Vous épousez? Je ne vous connais même pas. Groupe Lu. Lu Chenyan. On a trouvé, elle s'appelle Shen Qingxi. Elle s'est rendue en ville pour soigner la maladie d'Alzheimer de sa mère, comptant sur son premier amour, Zhou Wenbin. La mère et la fille se tuent à la tâche chez Famille Jo. L'argent qu'elle gagne avec son stand, Famille Jo le lui prend entièrement. Je parlais de longues parfumées. Pourquoi ces imitations? Est-ce que je n'arrive pas à les sentir? Les parfumeurs et votre médecin supposent que la clé n'est peu, être pas longue, mais la personne qui l'a fabriquée, c'est, à dire Shen Qingxi elle-même, Shen Qingxi, puisque tu peux me guérir, viens à mes côtés. L'immensément riche président Lu. Vous voulez m'épouser? Pourquoi donc? Pourquoi d'autre? Il t'aime, voyons. Aimer? Il m'aime? Ne vous méprenez pas. Le médecin pense que la clé pour soigner mon odorat n'est pas la pommade que tu as faite, mais toi-même. En plus de ton odeur si particulière, tu as aussi un parfum de petit chat? Alors,
Épouse-moi. Reste à mes côtés en tant qu'épouse, pour m'aider dans mon traitement. Je refuse. Ne sois pas si pressé de dire non. En échange, je ferai appel à un médecin de renom pour soigner ta mère. Tu devrais savoir qu'on ne guérit pas vraiment de la maladie d'Alzheimer, mais ce célèbre docteur peut accomplir l'impossible. Réfléchis-y. Épouse-moi. Ce gendre est parfait. Je veux ce gendre. Sois calme, Luchénian. Ce n'est rien d'autre que de pouvoir sentir son odeur sur elle. Tu pourras la sentir tous les jours désormais. Parfait. Le marié peut se rapprocher un peu de la mariée. La mariée penche un peu la tête aussi. Souriez. Allez, regardez l'objectif. Attention. 1, 2, 3. Maintenant que les procédures juridiques sont terminées, je vais honorer ma promesse. J'ai déjà organisé une consultation avec un grand médecin et dès que l'état de votre mère sera stable, nous partirons immédiatement. Il a vraiment réussi à le faire. Aime-lu, merci. Madame Lu, avec moi, vous n'aurez jamais besoin de dire merci. Madame Lu. Combien de temps devons-nous rester dans cette position? Peux-tu me lâcher? Je t'emmène chez moi pour te présenter à mon père. Papa, quelle heure est-il? Où est le repas? Je meurs de faim. Le repas? Cette sorcière de Shen Qingxi est partie on ne sait où. Alors qui va te faire à manger? Moi peut être. Papa, vous avez des problèmes de cœur et de poumons. Il ne faut pas vous énerver. Mais, votre maladie, il y a enfin un moyen de vous soigner. Tu n'avais pas dit qu'il n'y avait plus d'espoir? C'est parce que les autres n'avaient pas de contact. Mais j'ai obtenu un rendez-vous avec un médecin légendaire. Cette maladie, Maître Meng peut la guérir. C'est merveilleux. Mon fils est vraiment le plus doué. Shen Qingxi, elle daigne enfin rentrer? Cette bonne à rien a fini par revenir. H.M. Je savais bien qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Papa, regarde comment je vais lui donner une leçon. Attends. Dis-lui d'amener sa folle de mère. Avec elle, à elle seule, elle ne suffira pas à s'occuper de nous deux. Et aussi, pour son caractère, tu dois la punir sévèrement. Dès qu'elle franchit la porte, fais en sorte qu'elle se mette à genoux pour nous demander pardon. Ne t'inquiète pas, papa. Cette fois, je vais m'assurer qu'elle comprenne qui commande ici. J'y vais. Je dois filmer ça. Voyons voir comment cette petite idiote va nous supplier à genoux. Et... Il n'y a que mon père et moi à la maison. Il est un peu vieux jeu, mais il n'est pas méchant. Ne sois pas nerveux. Peut être que ma mère et moi devrions plutôt louer un appartement dehors? Pourquoi laisserais-je ma femme et ma belle-mère vivre ailleurs? Nous sommes déjà mariés. Et si tu ne vis pas avec moi, comment pourras-tu m'aider pour mon traitement? Je ferai le nécessaire. C'est moi qui vais prendre soin de toi. Et de maman. Père, où est la personne dont vous parliez à l'instant? Il n'y a pas un chat ici. Eh bien, c'est étrange.
Je suis pourtant sûr d'avoir aperçu une silhouette, qui ressemblait trait pour trait à cette maudite fille de Shen Qingxi. Est-ce que ma vue me joue des tours? Chen Yan. Qui sont ces deux personnes? Père, elle s'appelle Shen Qingxi. C'est mon épouse, nous venons de nous marier. Et voici Tante Lin, c'est la mère de Qingxi. Tu as donc agi dans mon dos? Je me souviens t'avoir présenté plusieurs jeunes femmes de bonne famille, mais aucune ne semblait t'intéresser. Mademoiselle Shen, quelles sont donc vos origines? Je viens de la campagne. Je ne suis pas issue d'une grande famille. Chen Yan, le titre d'épouse de groupe Lu, n'est pas fait pour la première venue. Qingxi, j'ai peur. Ne t'inquiète pas. Oncle, voyez-moi simplement comme une domestique. Je peux m'occuper de toutes les tâches ménagères. Je vous supplie seulement de ne pas nous chasser. Père, Shen Qingxi est ma femme. Tante Lin fait désormais partie de la famille. Cette maison est aussi la leur. Papa, Qingxi est mon épouse. Tante Lin est un membre de notre famille. Et cette maison est la leur. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse me reconnaître si spontanément. Passons à table. C'est incroyable. Je sens l'odeur de ton gel douche sur toi. Pourtant, le médecin n'avait-il pas dit que tu avais perdu tout sens de l'odorat? À part toi, il n'y a que sur toi que je peux sentir quelque chose. Allez, assieds-toi. Laisse-moi t'aider à t'essuyer. Je vais le faire moi-même. Je ne voudrais pas mouiller tes vêtements. De cette façon, rien ne sera mouillé. Lu, je vous attendais avec impatience. Maître Meng, voici mon épouse, Shen Qingxi. Et voici ma belle-mère, Madame Lin Jingshu. Maman, voici Docteur Divine Meng. Merci pour votre aide, Docteur Divine Meng. Ne vous inquiétez pas, au sujet de votre état. Lu m'a déjà tout expliqué en détail. Je ferai tout mon possible pour rendre à Madame Lu une mère en parfaite santé. Merci. Zhu Wenbin, pas mal du tout. Tu vis ici? C'est une location? C'est juste une location. J'ai entendu dire que ton premier amour de la campagne était venu te chercher. Tu as loué ça pour elle? Et qui sont ces deux-là? Elles, ce sont les domestiques que j'ai engagés. Elles s'occupent du ménage et de la cuisine. Quant à cette histoire de premier amour, ne raconte pas n'importe quoi. C'est pourtant ce que tout le monde dit. Un homme aussi important que lui a pourtant pu, si naturellement, avouer à tout le monde qui nous sommes vraiment, maman et moi, alors que pour Zhou Wenbin, nous ne sommes que des tâches sur sa réputation, de simples domestiques qu'il faut... Je vais d'abord les conduire à la clinique. Nous discuterons de la commande de plantes médicinales un peu plus tard. La commande de plantes,
C'est entendu. Occupez-vous de vos affaires. Je vais accompagner maman pour ses examens. Très bien. Je vous attends ici. D'accord. Papa, Maître Meng ne prend qu'un seul patient par mois. C'est une opportunité unique dans une vie. Ta maladie pulmonaire, cette fois-ci, sera certainement guérie. Mon fils est vraiment doué, il a d'excellentes relations. Il a réussi à obtenir un rendez-vous avec Maître Meng. Allons-y. Bonjour. Madame Lu, le maître a déjà tout organisé. Les examens vont commencer. Shen Qingxi. Et cette vieille femme aussi. Qu'est-ce qu'elles font ici? Veuillez me suivre. Shen Qingxi? Tu ne rentres pas chez nous? Serais-tu devenu totalement incontrôlable? Shen Qingxi, où étais-tu passé ces derniers jours? Pourquoi ne décroches-tu pas? Et pourquoi ne réponds-tu pas aux messages? Maman, allons au cabinet médical. Tiens, Wenbin, je ne rêve pas? Shen Qingxi, tu es devenue folle à force de vouloir soigner ta mère? Elle ose même essayer de forcer l'entrée du cabinet de Maître Meng. Shen Qingxi, rentre immédiatement avec moi, et je pourrais être envisagé de trouver quelqu'un pour soigner ta mère. Si tu continues de faire un tel scandale et d'empêcher les soins de mon père, je vais te le faire payer. Lâche-moi. Zhou Wenbin, je te le dis clairement, il n'y a plus rien entre nous deux. Viens maman, nous entrons. Docteur, Lâchez-nous. vous ne devez pas vous laisser tromper par elle. Cette mère et sa fille ne sont que des moins que rien. Elles se font passer pour des gens riches pour escroquer une consultation à Maître Meng. Quoi? Des imposteurs? Je vais aller voir ce qu'il en est. Allons-y. Et espèce de Vorian, tu crois vraiment pouvoir t'enfuir? Lâchez-moi, nous avons un rendez-vous officiel, nous avons notre ticket de consultation. N'importe quoi. Tu mens comme tu respires. Sais-tu à quel point c'est difficile d'obtenir un créneau avec Maître Meng? Notre Wenbin a sollicité tant de gens et perdu tant de temps pour réussir à en obtenir un seul. Et toi? Une campagnarde comme toi, sans le sou et sans aucun contact, tu espères encore voir Maître Meng? Tu rêves complètement. Wenbin, si on les laisse continuer leur cirque, Maître Meng finira par s'agacer. Et que ferais-je si cela retarde mon traitement? Viens ici. Je t'ai dit de venir ici. Lâche-moi. Un peu de dignité, s'il te plaît. Lâchez-moi. Monsieur Zhou, lâchez ma mère tout de suite. C'est l'invité d'honneur de Maître Meng. Tiens, un invité de marque? Qui l'eût cru que cette vieille femme était une personnalité? Voyons, dites-moi tout, de quel grand dirigeant est-elle la bonne? Shen Qingxi, comment es-tu devenue si vaniteuse? Rentre sagement à la maison avec moi. Et ne retarde pas les soins de mon père, d'accord? Ta fille et toi, vous n'êtes bonnes qu'à être nos esclaves. Vous ne vous débarrasserez jamais de nous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Viens, on rentre. Lâchez-moi. Rassurez-vous, Lu, votre belle-mère, je ferai tout mon possible pour la soigner. Cependant, vous disiez que le sachet parfumé, fabriqué par votre épouse, vous permettait de retrouver l'odorat, ce qui m'étonne grandement. Aurais-je la chance de pouvoir apprendre de votre épouse? Maître, il y a un problème. 2 personnes sont arrivées. Elles disent que Madame Lu et Madame Lu l'aînée sont des escrocs. Et ils ont commencé à se battre. C'est n'importe quoi. Emmenez-moi là-bas, vite! Mais, que se passe-t-il? Je vous le dis, ces 2 imposteurs se font passer pour des gens riches pour duper Maître Meng afin qu'elle les soigne. Lâchez-moi. En réalité, ce ne sont que des femmes cruelles. Quand cette vieille était chez moi, elle a même essayé de me séduire. Ce sont des mensonges. C'est pourtant vous qui profitiez de ma confusion pour me manquer de respect. Arrête de raconter n'importe quoi. Monsieur Zhou, je vais vous faire payer. Zo, je vais te le faire payer. Zo Wenbin, lâche-moi. Ta mère a la peau dure. Quel est le problème si mon père la frappe un peu? Je continue de frapper. Si tu rentres sagement avec moi maintenant, je dirai à mon père d'arrêter. Ce menteur est vraiment odieux. Il essaie d'escroquer le vieux Meng maintenant. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Même si c'est une escroc, il y va vraiment trop fort. Trop fort? Pas du tout. Avec des menteurs pareils, il faut qu'ils aient mal pour qu'ils se tiennent tranquilles. C'est bien mérité, chassez-les d'ici, ne les laissez pas salir Maître Meng. Lâchez-moi. Aidez ma mère. Je vous en prie, s'il vous plaît,
Aidez ma mère. Chenyan. Viens vite m'aider, Chenyan. Où es-tu? Shen Qingxi, tu as perdu la tête à force de vouloir grimper l'échelle sociale. Le M, Lu de groupe Lu, bien trop haut placé pour quelqu'un comme toi. Même si tu perdais toute dignité, M. Lu ne daignerait même pas te regarder. Une personne de ton espèce, je te le dis, qui d'autre viendrait t'aider? Maman. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Maman. Maman. Comment vas-tu? Où es-tu blessée? Je n'ai rien. Qui ose causer des troubles dans ma clinique? Maître Meng, ce sont ces deux-là qui ont essayé de monter une arnaque dans votre clinique. C'est vrai? Elles ont même déclenché une bagarre au sein de votre établissement. Qui a dit ça? C'est lui. Mais je n'ai pas menti. Cette femme-là, c'est la petite amie de mon fils. Elle vivait chez nous. Et cette autre femme, quand elle était sous mon toit, elle n'arrêtait pas de me faire des avances. La mère et la fille, elles ne valent rien toutes les deux. Vous osez calomnier ma mère? Toutes ces années, nous avons travaillé comme des esclaves pour vous. Et vous continuez à la maltraiter? Est-ce donc la vie qu'elle et sa mère menaient à famille Jo? Espèce de sorcière, c'est inadmissible. Tu oses me frapper, Jo Wenbin bon sang. Tu vas laisser ce monstre frapper ton propre père? Aïe. Je vous interdis de les toucher. Qu'est-ce que vous attendez encore? Arrêtez cet homme immédiatement, emmenez-le au poste de police. Bien reçu. Shima. Je me disais aussi, tu te rends compte de ton erreur maintenant, mais c'est trop tard. Ma petite, dépêche-toi d'arrêter cet imposteur. Aïe. Ça fait mal, docteur. Pourquoi vous m'attrapez? Je suis un patient de Maître Meng. Pour ce mois-ci, j'ai mon numéro de consultation. Ah bon? L'un de mes patients de ce mois-ci? Dans ce cas, j'aimerais bien voir où se trouve ce fameux numéro. Regardez, comment pourrais-je vous mentir? Ce sont elles les menteuses. Quelle audace! Vous avez osé falsifier un numéro de ma clinique? Est-ce que vous croyez vraiment que je suis devenu un vieux sénile? Maître Meng? Arrêtez-le. C'est un malentendu. Maître Meng, tout ceci est un malentendu. Ce numéro de consultation, c'est mon fils. Il me l'a obtenu par d'autres circuits. Comment pourrait-il être faux? Wenbin? Dis quelque chose. Vite. Le numéro de consultation, c'est moi qui l'ai falsifié. Hein? Quoi? Emmenez-les tous les deux. Lu Shenyan, c'est un grand président. Comment peut-il soutenir Lin Jingshu? Ce vieil homme est presque fini. Shen Qingxi, elle m'a aussi frappé. Son ticket de consultation est aussi un faux. Pourquoi ne l'avez-vous pas également arrêté? Vieille Madame Lin est l'unique patiente de mon maître pour ce mois-ci, espèce d'imposteur. Comment oses-tu la calomnier? Quoi? C'est elle, la patiente de Maître Meng pour ce mois? C'est impossible. Chère madame, je vous présente mes excuses. Nous avons été induits en erreur par ces deux imposteurs. Veuillez nous pardonner pour cet affront. C'est vrai. Soyez indulgente envers nous. Ne laissez pas la clinique nous expulser. Nous ne sommes pas qualifiés pour être les patients de Maître Meng, mais nous avons eu beaucoup de mal à obtenir des rendez-vous avec les autres médecins. Ces deux menteurs sont vraiment détestables. Osèrent venir semer le désordre dans la clinique de Maître Meng. Amenez-les vite à la police. Allez, bougez. Madame Lu, ce qui vient de se passer est de la responsabilité de ma clinique. Je vais personnellement examiner votre mère sur le champ. D'ailleurs, Madame Lu, j'ai entendu dire que vous étiez experte en parfumerie. J'ai ici une recette ancienne. Pourrait-on demander à Madame Lu de m'aider à identifier 2 de ces ingrédients quand vous aurez un moment? Pouah. Shen Qingxi, cette petite sorcière,
Juste parce qu'elle s'est absentée quelques jours, comment se fait-il qu'elle soit devenue quelqu'un d'important? Dis-moi, elle n'aurait pas vraiment trouvé quelqu'un d'autre dehors? Impossible. Elle n'a qu'un seul homme à ses côtés, c'est moi. C'est moi qui l'ai sortie de sa campagne. Sans moi, qui pourrait-elle trouver d'autre? On ne sait jamais. En tout cas, tu ne peux pas la laisser couler des jours heureux avec cette méchante vieille femme. Allons-y. Ça sent si bon, Qingxi. Tes talents de cuisinière sont exceptionnels. Shen-Yan, tu peux sentir les odeurs maintenant? Qingxi, c'est toi le médecin miracle qui m'a guéri. Maintenant, même les bons petits plats que tu prépares, je peux enfin en sentir l'arôme. C'est merveilleux, Shen-Yan. Tu peux enfin sentir l'odeur de la cuisine. Qu'est-ce que tu aimes manger? Je t'en préparerai souvent à l'avenir. Ah, ma chère parente. Regardez, Qingxi, vous vous occupez tellement bien de Shen-Yan toutes les deux. Ne vous épuisez pas trop non plus. Nous sommes de la même famille. Il n'y a pas de raison d'être aussi formel. Très bien. C'est grâce à Shenyang qui a trouvé Maître Meng que l'état de santé de ma mère s'est amélioré si rapidement. Au fait, maman, demain je t'accompagnerai voir Maître Meng pour ta visite de contrôle. L'état de santé de Madame Lu l'aînée s'améliore bien plus vite que je ne l'imaginais. Voici la nouvelle ordonnance. Je vous demanderai de bien vouloir aller la chercher à la pharmacie. Maman, attends-moi ici. Je reviens très vite. À l'aide. À l'aide. Oh, monsieur. Que se passe-t-il? Relevez-vous. Doucement. Attendez. Ne bougez pas comme ça. Je vais vous aider à trouver un médecin. Je vais bien, mademoiselle, merci. Ce n'est rien. Laissez-moi vous accompagner, voir un docteur. Dites-moi, comme nous avons falsifié les numéros de consultation la dernière fois, penses-tu que le personnel de la clinique de médecine chinoise refusera de me soigner? Ne vous inquiétez pas, papa. Cette fois-ci, j'ai pris un rendez-vous avec un disciple de Maître Meng. C'est un vrai. Même si cela ne guérira pas complètement votre maladie, c'est toujours mieux que de laisser traîner. D'accord. Laisse-moi voir. Où est la salle de consultation? Allons-y. Shen Qingxi. Wenbin, regarde la basse, ne serait-ce pas Shen Qingxi? C'est bel et bien Shen Qingxi. Pourquoi se laisse-t-elle enlacer par ce vieux monsieur? Ce n'est pas le même que la dernière fois. On dirait que cette sorcière s'est encore trouvé un nouvel amant. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici à rôder comme ça? Nous nous sommes trompés de chemin. Se tromper. Allez, partons. Ma fille, merci de m'avoir sauvé. Papa, Ma petite, comment te sens-tu? ça va mieux. C'est grâce à cette jeune femme qui m'a sauvé. Merci. Il semblerait que cette Shen Qingxi ait vraiment trouvé un vieux riche. Cette sorcière de Shen Qingxi, elle ose me tromper. Attendez de voir comment je vais la punir. On y va. Partons. Ce vieil homme souffre de vertiges, qui surviennent par moments. Comment pouvez-vous le laisser seul ainsi? Je suis désolée. C'est un manque de vigilance de ma part. Je vous remercie pour votre aide. Puisque la famille est là, je vais vous laisser. Attendez, restez. Vous avez sauvé mon père, je ne connais même pas votre nom, et je ne vous ai pas encore remercié. Ce n'est rien, n'importe qui en aurait fait autant. Voici mademoiselle Shen. C'est l'invité de marque de mon maître. Il paraît que ses talents en parfumerie sont vraiment extraordinaires. Parfumeuse? Papa, tu crois qu'on se trompe sur elle? Comment Shen Qingxi aurait-elle l'audace de voir un autre homme dans mon dos? Tu l'as vu par toi-même. Ce vieil homme la tenait par la taille. Ils étaient si proches. Si tu veux mon avis, cette Shen Qingxi n'a aucune dignité. Non seulement elle voit quelqu'un d'autre, mais en plus, c'est un vieillard de 70 ou 80 ans. A-t-elle vraiment trouvé quelqu'un d'autre?
Alors cela veut dire qu'elle ne reviendra plus jamais nous servir? C'est impensable, papa. Je dois trouver une solution. Je dois faire revenir Shen Qingxi au plus vite. Quand on parle du loup, regarde qui est là. Shen Qingxi. Oh là là. J'ai promis de cuisiner des travers de porc aigre doux pour Shenyan aujourd'hui, mais j'ai oublié de les acheter. Maman rentre d'abord. Je vais aller acheter de la viande. Très bien, alors je rapporte les médicaments. Shen Qingxi. Où as-tu traîné ces derniers jours? Où penses-tu qu'elle est allée? Elle est allée s'offrir à un autre homme. Alors, tu es seul aujourd'hui? Où est le vieillard? Le vieillard? Shen Qingxi, tu n'es qu'une sorcière sans scrupules. Est-ce que je n'ai pas été assez bon avec toi? Je t'ai à peine bousculé, et tu as déjà osé aller voir un vieil homme de 80 ans dans mon... Tu es vraiment méprisable, n'est-ce pas? Zhou Wenbin, arrête de raconter des bêtises. Quel vieillard de 80 ans? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Écoutez-moi bien tous, cette femme est la petite amie de mon fils. Juste après une petite dispute, elle a couru dehors pour se trouver un vieux monsieur. C'est la vérité. Une si jolie fille, aller avec un vieillard, est-ce vraiment nécessaire? Cette demoiselle a l'air si pure. Elle ne semble pas être du genre à fréquenter des vieillards. C'est vrai. C'est faux. Ne l'écoutez pas. Il essaie de me calomnier. Comment mon père pourrait-il te calomnier? Lui et moi l'avons vu de nos propres yeux. Quand ce vieillard te tenait dans ses bras, on ne t'a pas vu résister. Une si belle jeune fille, elle sort vraiment avec un vieux monsieur. Une jeune femme en parfaite santé. Pourquoi ne pas se trouver un travail honnête? Il faut qu'elle aille avec un vieillard. Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment. C'est vrai. Je me suis mariée, mais pas avec un vieillard. Shen Qingxi, qu'est-ce que tu racontes? Tu es marié? Toi? C'est exact. Moi, Shen Qingxi, et toi, Zhou Wenbin. Nous n'avons plus rien à voir ensemble. Je te prie de rester loin de moi. Qu'est-ce que je vous disais? Elle a bien trouvé un homme ailleurs. C'est vrai. Tu oses admettre que tu as trouvé quelqu'un d'autre? Comment se fait-il que tu n'oses pas avouer que c'est un vieillard? Ne me dis pas que... Serais-tu devenue la maîtresse de ce vieux débris? Jo, arrête de dire n'importe quoi. Tu as toujours aimé semer la discorde, poussant Zhou Wenban à nous maltraiter, ma mère et moi. Maintenant que je ne fais plus partie des familles Zhou, tu oses encore inventer des rumeurs pour salir ma réputation. Moi, inventer des rumeurs? Il faut que tu saches que notre quartier est le meilleur de toute la ville. Comment une paysanne comme toi pourrait-elle habiter dans un si bel endroit? En effet. Elle a sûrement trouvé un patron riche pour devenir sa maîtresse. Je trouve que cette jeune fille me semble familière. Je l'ai aperçue plusieurs fois dans la zone des villas. La zone des villas? L'élu Shenyang. Se pourrait-il que cette demoiselle soit vraiment entretenue par quelqu'un? Elle a raison. L'homme que j'ai épousé est Lu. Mais oui, c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous deux, père et fils, qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort? Ce n'est qu'une campagnarde, mon fils l'a emmenée à la ville et s'est occupé d'elle à merveille. Et quel est le résultat? Elle a fini par aller voir ailleurs dans le dos de mon fils, avec un vieil homme de 80 ans. C'est une honte absolue. 80 ans? Il doit avoir un pied dans la tombe, non? Cette fille est pourtant jolie. Qu'est-ce qu'elle espère y gagner? Ce qu'elle espère? Elle attend que le vieillard disparaisse pour pouvoir hériter de sa fortune, bien sûr. Ce sont des mensonges. Ma pauvre Wenbin, après avoir fait tant d'efforts pour elle, tout ça pour en arriver là. Papa, laisse tomber. Considère que le sort s'acharne contre moi. Zhou Wenban, je vous ai dit que je n'étais pas... L'homme que j'ai épousé est d'un rang bien trop élevé pour vous. Un rang trop élevé pour nous? Venant de toi, quel homme respectable voudrait bien de toi? Est-ce que vous insinuez que je ne suis pas quelqu'un de respectable? Shenyan, pourquoi es-tu là? Maman m'a dit qu'on t'ennuyait.
Alors je suis venu. C'est qui celui-là? Mais ne serait-ce pas le grand patron du groupe Lu, Lu Shenyan? Monsieur M. Lu, ce que vous venez de dire, qu'est-ce que cela signifie? Moi, Lu Shenyan, je suis le mari de Shen Qingxi. Vous êtes Zhou Wenbin, c'est ça? Vous disiez que je n'étais pas respectable. Monsieur M. Lu, vous ne pouvez pas épouser Shen Qingxi. C'est une simple paysanne. L'élu de mon cœur, ai-je besoin de votre accord pour la choisir? Monsieur M. Lu, ce n'est pas ce que je voulais dire, Shen Qingxi. Comment ta vie peut-elle être meilleure que la mienne? Une personne de ton rang. Comment oses-tu prétendre être Madame la Présidente? Je dirais que votre séjour au poste de police ne vous a pas servi de leçon. Vous aimez tant que ça inventer des rumeurs? Dans ce cas, je vais laisser l'équipe juridique de Groupe Lu vous rafraîchir la mémoire convenablement. L'équipe juridique de Groupe Lu? Si nous perdons le procès, ne devons-nous pas payer une fortune? M. Lu? C'est un malentendu. Vraiment un malentendu. Toi demande tout de suite pardon à M. Lu. Nous n'avons pas assez d'argent pour un tel procès. Papa, c'est clairement Shen Qingxi qui court après les vieux. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je ne le ferai pas. Quel vieil homme? C'est vrai. Ce sont ces deux-là à l'instant qui disaient que votre femme était la maîtresse d'un vieillard. En effet, nous les avons très bien entendus. Leur récit semblait très convaincant. Je l'ai vu de mes propres yeux, juste là, à la clinique de Maître Meng. Un vieillard la serrait contre lui. Et cet homme, il a même une fille. Je récupérais simplement des médicaments pour ma mère. J'ai vu ce monsieur tomber et je l'ai aidé à aller au cabinet médical pour être soigné. C'était donc pour aider quelqu'un? Certaines personnes ont le cœur tellement mauvais qu'elles voient le mal partout. Shen Qingxi, tu n'as vraiment rien fait de répréhensible avec ce vieux? Bon, je peux te donner une chance. Si tu acceptes sagement de rentrer à la maison, pour que nous vivions ensemble convenablement, je ferai comme si rien ne s'était passé. Zhou Wenbin, n'es-tu pas dégoûtant? Je suis déjà la femme d'un autre. Cesse de me harceler. Tant pis. Papa, on ne peut pas en rester là. Pense à la façon dont nous avons traité Qingxi et sa mère autrefois. Maintenant qu'elles sont liées à M. Lu, elles vont certainement se venger de nous. Nous ne pouvons pas la laisser rejoindre cette famille riche comme ça. Hé, Qingxi, c'est une bonne chose que vous ayez trouvé une meilleure situation, mais vous ne pouvez pas nier votre relation avec Wenbin, n'est-ce pas? Oui, vous êtes avec lui depuis vos 10 à 8 ans. Il vous a emmené en ville. Et vous êtes depuis longtemps la belle-fille des familles Zhou. Ne disiez-vous pas tout à l'heure qu'elle était sa petite amie? En un clin d'œil, comment est-elle devenue votre belle-fille? C'est exact. Elle n'était que la petite amie de votre fils. Elle n'appartient pas à votre famille pour autant. En quoi cela vous regarde-t-il? Elle, Shen Qingxi, et sa mère ont vécu à nos crochets pendant tant d'années. Si elle n'était pas ma belle-fille, pensez-vous que je m'en serais occupé? Qingxi et ma belle-mère ont subi toutes les injustices chez les familles Zhou. Avant d'être mises à la porte par vous-même, de quel droit osez-vous prétendre que Qingxi est la belle-fille des familles Zhou? C'est impossible. Je ne peux pas laisser Shen Qingxi épouser un homme si riche. C'est hors de question. Qingxi, j'ai été trop impulsif. Je n'aurais pas dû te dire de telles choses. Je te demande pardon. Je vais vous ramener à la maison, toi et maman. Nous rentrons tous ensemble. Tu es d'accord? Zhou Wenbin, Qingxi est maintenant ma femme. N'osez plus jamais la toucher. Papa, si nous ne pouvons pas l'affronter, nous pouvons au moins nous cacher. Rentrons d'abord. Nous en discuterons une fois à la maison. Allez, partons. D'accord, partons. Qingxi, tu as été traité injustement. Tes parents nous attendent à la maison. Rentrons maintenant. Alors, le légendaire grand patron autoritaire est aussi doux que ça? C'est parce qu'il adore sa femme. Je suis tellement jalouse. Qingxi, dans ces 2 boîtes de baume, les formules sont-elles similaires?
L'un est au bois de santal, l'autre est à l'osmante. Il n'y a aucun ingrédient en commun. Pourquoi cette question? C'est faux. Dans ces deux boîtes de baume, il y a une fragrance particulière, qui n'est ni du bois de santal, ni de l'osmante. Ton odorat commence à peine à revenir. Toutes ces odeurs te semblent encore étrangères. N'y pense plus trop. Attends, Qingxi. Ne bouge pas. Ne bouge pas. C'est l'odeur qui se dégage de toi. Pardon? Chenyan, Qingxi, c'est l'heure de manger. Quelques fruits. Je vous l'avais dit, Qingxi apportait simplement des fruits. Vous n'allez pas les déranger, non? Continuez, continuez. Papa, maman, vous vous méprenez. Vous vous méprenez. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon odeur? Je disais que, dans ces deux baumes parfumés, on retrouve exactement ton odeur. Merci d'avoir sauvé cet animal, Maître Meng. C'est parce que vous l'avez trouvé en venant à ma clinique. C'est le destin. Cependant, Qingxi, nous nous sommes mis d'accord. Je n'ai pas sauvé ce chat gratuitement, vous devez m'aider à identifier par l'odorat le dernier ingrédient de cette ordonnance. J'ai promis de vous aider avec vos herbes depuis longtemps. Comment pourrais-je revenir sur ma parole? Allez, posez-le par terre, voyons s'il peut marcher. Et voilà, il est guéri. Maître Meng, vous êtes vraiment un médecin prodigieux. Au fait, Maître Meng, concernant Shenyan, il prétend qu'il peut sentir la même odeur dans tous les parfums différents que je fabrique. Il dit aussi que je porte cette odeur, mais moi, je ne sens rien. Pensez-vous qu'il est encore un problème avec son odorat? La perte d'odorat de Mlu était déjà inexplicable médicalement, et depuis qu'il vous a rencontré, sa guérison est d'autant plus stupéfiante. Peut être que ce qu'il perçoit, ce n'est pas une senteur de ce monde, mais bien vous. Maître, une dame vient d'arriver à la clinique. Elle demande si nous avons vu un chat. Un chat? Guangguan. Guangguan. Comment as-tu pu t'enfuir ainsi, Guangguan? Tu m'as fait tellement peur. Merci, merci infiniment d'avoir trouvé Guangguan. Il a dû tomber d'un endroit élevé. Sa patte était blessée. Maître Meng lui a appliqué un remède. Il faudra bien s'en occuper en rentrant. Merci, Maître Meng. Quel est le remède que vous avez utilisé? Pourriez-vous m'en vendre un peu? Je ne peux pas vous le donner, c'est mon seul flacon, et j'attends que Madame Lu m'aide à en identifier la composition. Vous arrivez à identifier des composants simplement par l'odorat? Dans ce cas, seriez-vous intéressée pour devenir créatrice de parfums? Moi? Alors seriez-vous intéressée pour devenir parfumeuse? Moi? Je me débrouille pour préparer quelques baumes, mais un métier aussi professionnel que parfumeur, je ne me sens pas capable. Pourtant, vous possédez le plus grand talent des maîtres parfumeurs. Votre nez. Je suis la présidente de l'Association internationale des parfumeurs, Shulanien. Si vous le souhaitez, j'aimerais vous inviter à participer au concours international de parfumerie du mois prochain. Je n'en serais vraiment pas capable. Pourquoi ne ferais-tu pas un essai tout de suite?
Vois si tu peux identifier le dernier ingrédient médicinal de cette tongueuve. Si tu y arrives, alors tu iras au concours. Puisque tu as ce don et que tu aimes créer des parfums, pourquoi ne pas essayer ? D'accord. Ce doit être celui-ci. Petit lit. Préparez les herbes selon cette recette et essayez d'en faire un baume. Bien. Monsieur. Le remède est prêt? Incroyable. Ah, Qingxi, ton nez est tout simplement prodigieux. D'après cette recette longue que nous avons obtenue, est en tous points identique à l'original laissé par nos ancêtres. Mademoiselle Chen, avec un tel talent, vous ne devriez vraiment pas vous gâcher ainsi. Eh bien, je vais essayer. Parfumeuse. Veux-je enfin avoir une carrière honorable? Tiens, ce ne serait pas Madame Lu? Qu'est-ce qu'il y a? Avec ces légumes à la main, on dirait que tu es entrée dans une famille riche pour servir de cuisinière. Shen Qingxi, être la femme d'un homme riche n'est pas quelque chose qu'une personne de ton rang puisse faire. Écoute-moi. Présente simplement tes excuses à mon père. Je pourrai te ramener à la maison et te trouver un travail décent. Nous pourrons mener une vie tranquille ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Wenbin, je veux trouver un travail plus stable ailleurs. Même si on gagne bien avec un stand, les revenus sont trop irréguliers. Dès qu'il pleut, il n'y a plus aucun client. Tu n'as ni talent ni diplôme. Si tu cherches du travail, qui voudra de toi? Contente-toi de ton stand pour gagner ta croûte. Tu passes tes journées à te faire des films. C'est inutile. Toi, tu n'as fait qu'épouser un homme riche, c'est tout. Regarde cet air suffisant que tu prends. Fais attention car le jour où il fera faillite, tu n'auras plus qu'à mendier. Puisque tu t'intéresses tant à la carrière de mon mari, tu n'as qu'à aller lui poser la question directement à son bureau. Shen Qingxi, ne sois pas aussi ingrate. Le travail que je te propose, c'est une opportunité que tu ne pourrais jamais avoir seule vendeuse en cosmétiques. Tu n'aimes pas le parfum? La base, il y a des parfums de luxe que tu n'as même jamais vus. Je devrais te remercier, c'est ça? Ce que je veux, je l'obtiendrai par moi-même. Je n'ai pas besoin de toi, Zhou Wenbin. Joue ton rôle si tu veux. Shen Qingxi, voyons combien de temps tu tiendras ce petit jeu. Pour être vendeuse, il faut avoir des diplômes. Tu crois vraiment pouvoir entrer par tes propres moyens? On verra bien. Dès que tu es revenu aujourd'hui, tu t'es enfermé dans le bureau. Que regardes-tu? Aujourd'hui, à la clinique de Maître Meng, j'ai rencontré la présidente de l'Association internationale de parfumerie, Chulanin. Elle m'a dit que j'arrivais à identifier les composants dans des mélanges de parfums complexes et que j'avais un don pour être parfumeuse. Elle m'a invité à participer le mois prochain au concours international de parfumerie. En réalité, je sais qu'elle a seulement fait ça pour me remercier de l'avoir aidé à retrouver son petit chat. Shen Qingxi? Cette parfumeuse dont tu parles, je la connais. Elle aime la parfumerie, autant que sa propre vie. Si elle t'a recommandé pour ce concours,
C'est parce que tu as du talent? Et certainement pas à cause d'un chat. Le travail que je t'ai trouvé, c'est un poste de vendeuse en parfumerie, chose que tu n'aurais jamais pu obtenir seule. Tu n'aimes pas le parfum. Là, Bass, il y a des parfums de grandes marques que tu n'as encore jamais vus. Je ne connais Lu Shenyan que depuis 1 mois, mais comparé à Zhou Wenbin avec qui j'ai passé tant d'années, il me comprend et me respecte. Beaucoup mieux. Étais-je trop sérieux à l'instant, au point de t'avoir effrayé? Lu Shenyan, pourquoi es-tu si bon avec moi? C'est parce que tu mérites que je sois aussi gentil avec toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Hein? Je disais, il se fait tard? Repose-toi bien. Je vais au marché des épices aujourd'hui. Je dois bien étudier les parfums d'origine animale. Sinon, pour la compétition du mois prochain, je serai sûrement finie. Ma chère Qingxi, tu as un talent naturel pour les parfums depuis toute petite. Maman croit en toi. Lors du concours international de parfumerie du mois prochain, tu vas certainement l'emporter. C'est entendu. Puisque c'est votre ordre, je vous obéirai à la lettre. Wenbin, tu as entendu? Shen Qingxi va participer au concours international de parfumerie. Ne me reproche pas de ne pas t'avoir prévenu, rien qu'en s'attachant à ce Lu Shenyan, elle nous a déjà mis des bâtons dans les roues. Si jamais elle participe à cette compétition, elle te méprisera encore plus. Alors faisons en sorte qu'elle ne puisse pas participer. Tu as une idée? Mademoiselle Shen Qingxi, c'est bien vous? Il y a une boîte d'épices ici que vous devez réceptionner en personne. Mais je n'ai pas acheté d'épices. Pourtant le destinataire est bien vous. Veuillez prendre la peine de sortir pour les récupérer. Je suis déjà sortie. Où êtes-vous? Attendez un instant, je vous apporte ça immédiatement. Qingxi. Zhou Wenbin, que fais-tu ici? Qingxi, je sais que je n'ai pas été assez attentionné par le passé. Je reconnais mes torts maintenant. Donne-moi une autre chance. Reviens à la maison. Vivons heureux ensemble. Zhou Wenbin, il n'y a plus rien entre nous. Je t'en prie, ne viens plus m'importuner. Pourquoi as-tu mis autant de temps pour un simple colis? Lu. Tout à l'heure, devant la porte, j'ai vu une jeune femme se faire emmener par une camionnette. On aurait dit Qingxi. Quoi? Localisez immédiatement le numéro de portable de ma femme. Papa, tu dois absolument surveiller Qingxi. Nous l'avons emmenée de force. Si elle s'échappe, nous sommes tous les deux finis. Ne t'en fais pas. Si elle ose essayer de s'enfuir, je la punirai sévèrement pour qu'elle ne puisse plus bouger. Zhou Wenbin, laissez-moi partir. C'est un enlèvement. C'est un crime, vous le savez bien? Puisque vous dites que c'est un enlèvement, comment pourrions-nous vous libérer? Pour que vous alliez à la police? Zhou Wenbin, laissez-moi partir. Je suis prête à tout accepter, à condition que vous me lâchiez maintenant. Je ne préviendrai pas la police. Vous pouvez encore revenir sur votre décision. Qingxi, je ne demande rien, si ce n'est que tu restes sagement à mes côtés, comme avant. J'irai chercher ta mère, et nous vivrons tous heureux ensemble. Ne touche pas à ma mère.
Si tu oses t'en prendre à elle, Lu Shenyan te le fera payer. Encore ce Lu Shenyan? Désormais, même si le ciel s'en mêle, personne ne pourra te sauver. Wenbin. Je le sais, tu n'es pas ce genre de personne cruelle. Écoute-moi, relâche-moi. Je te garantis que Lu Shenyan ne poursuivra pas cette affaire. Wenbin, ne l'écoute pas. Elle n'a que Lu Shenyan en tête. Elle te méprise complètement. Shen Qingxi, pourquoi es-tu toujours si rebelle? Je l'ai dit, si tu rentres sagement avec moi, pour bien t'occuper de mon père et de moi, mais comment se fait-il que tu penses sans cesse à ce Lu Shenyan? N'oublie pas, comprends bien ceci. Nous sommes faits du même moule. Tu n'es qu'un fou. Je ne veux rien avoir de commun avec toi, et encore moins vivre avec toi. Arrêtez ça. Lu Shenyan, sauvez-moi. Lâchez ma femme. Lu, vous, comment se fait-il que vous soyez là? Oh non. Papa. Va d'abord à la salle de réception. Ici, je m'occupe de tout. Maintenant, c'est à mon tour de vous faire payer vos actes. Nous avons eu tort. Nous regrettons. Famille Zhou, qu'on vienne, prenez bien soin d'eux. Et envoyez-les ensuite, quelques jours derrière les barreaux. Monsieur l'arbitre, l'heure de la compétition est presque arrivée. Est-ce que nous ne commençons toujours pas? C'est vrai. On ne peut tout de même pas annuler juste parce que Shen Qingxi n'est pas là, n'est-ce pas? C'est pourtant un événement international. Si Shen Qingxi ne vient pas, c'est elle qui abandonne la compétition. Pourquoi devrait-elle nous faire perdre notre temps? Arbitre. Commencez le concours tout de suite. Qingxi, pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? Dans ce cas, que la compétition commence. Attendez une seconde. La candidate Shen Qingxi est en place. Shen Qingxi est arrivée en retard pour la compétition. Elle devrait être disqualifiée. C'est exact. Elle nous a fait perdre le temps de beaucoup trop de personnes. On ne devrait pas la laisser poursuivre le concours. Je me suis fait enlever, juste devant la salle. Je viens tout juste d'être libérée. Quoi? Enlever? C'est une plaisanterie? Je peux en témoigner. J'ai vu Shen Qingxi être poussée dans une camionnette. Et j'ai prévenu sa famille. Le retard de la candidate Shen Qingxi est tout à fait justifié. Je déclare donc qu'elle conserve sa place dans la compétition. Avez-vous d'autres objections? Je déclare que le grand concours international de parfumerie est officiellement ouvert. Première épreuve, l'examen des capacités olfactives de base. Veuillez sentir à l'aveugle les matières premières devant vous, puis inscrivez leur nom, origine et caractéristiques sur votre fiche de réponse. Deuxième épreuve, le test de mémoire olfactive. Veuillez sentir les mélanges de senteurs devant vous et notez vos réponses sur la fiche. Troisième épreuve, la pratique de création de parfums. Veuillez composer une fragrance sur le thème imposé, dans le temps imparti et avec les ingrédients fournis. Vous avez 30 minutes. Bien. Le temps de la compétition est écoulé.
Et je déclare que la gagnante de ce concours international de parfumerie est la candidate Shen Qingxi. Merci. Félicitations, ma chère grande parfumeuse Shen. Pourquoi Shen Qingxi est-elle la gagnante? C'est vrai. D'après ce que je sais, elle n'a encore jamais travaillé comme parfumeuse avant cela. Comment pourrait-elle être la championne? Pour la première et la deuxième épreuve, chaque candidat a commis des erreurs. Seule la candidate Shen Qingxi a fait un sans faute. Mais en tant que parfumeur, la pratique est ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas? Chacun d'entre vous a choisi d'incorporer des senteurs rappelant les temples. Mais vous avez oublié que l'esprit zen ne provient pas seulement des temples, il vient surtout de la nature. Or, le baume de la candidate Shen Qingxi possède cette aura de tranquillité naturelle. Si vous avez des objections, vous pouvez venir le sentir vous-même. Laissez-moi voir. Mademoiselle Shen, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous demander quelques conseils sur la parfumerie. Bien sûr, avec plaisir. Tout est de la faute de votre mauvaise idée. C'est malin. 15 jours de détention. Et j'ai dû payer 50 000 $ d'amende pour sortir. Quand j'ai suggéré d'enlever Shen Qingxi, tu étais d'accord? Tu as même dit qu'il fallait enlever sa mère aussi. Maman, je viens de me souvenir que j'ai oublié l'encens pour Maître Meng. Écoute, va d'abord à la clinique. Je reviens tout de suite. D'accord. Shen Qingxi, tu oses encore te montrer devant moi? Tu ne m'avais pas promis de ne pas prévenir la police? Shen Qingxi, c'est de ta faute. À cause de toi, mon fils et moi avons passé 15 jours en détention et payé 50 000 $ d'amende. Je te préviens, c'est toi qui dois payer cette somme. Vous m'avez enlevé et maintenant c'est moi que vous blâmez? Écoutez-moi bien tous les deux. Maintenant, c'est moi qui viens régler mes comptes. Attrapez-la. Ne soyez pas si pressés. Je vais d'abord m'occuper de lui, puis ce sera ton tour, puis le sien à nouveau, ensuite encore toi, et enfin encore lui. Personne n'y échappera. Espèce d'ordure mal élevée. Tu oses me frapper? J'allais oublier. Vous avez aussi humilié ma mère. Je vais vous faire payer pour elle aussi. Au secours. Pitié, arrêtez. Shenyan, c'est une catastrophe. Ta femme est à l'entrée de la résidence, elle est en train de se battre avec quelqu'un. Il y a 2 hommes en face, il faut y aller vite. Comment va Qingxi? Est-elle blessée? Elle avait encore le dessus quand je suis parti. Je te préviens, tu ne devras jamais l'embêter à l'avenir. Elle en affronte 2 à la fois. Vite, dépêche-toi. Allons-y tout de suite, pour éviter qu'elle ne se fasse maltraiter. Vous n'avez pas arrêté de me chercher des ennuis à plusieurs reprises? Vous pensiez que j'étais une proie facile? Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer si je suis vraiment facile à intimider. Qingxi. Aïe, papa. Lu, Shen Qingxi souffre de troubles maniaques. Elle s'en prend à tout le monde lors de ses crises. Vous ne pouvez pas laisser une personne pareille entrer dans votre famille. Tiens, ma chère Qingxi a donc ce talent-là? On dirait bien que je n'aurai plus à craindre qu'on s'en prenne à moi à l'avenir. Qingxi, laisse ce genre de déchets s'occuper de moi à l'avenir. Ne te blesse pas. Qingxi, tu n'étais pas sortie avec ta mère. Où est-elle? Ah, j'étais tellement occupée à régler mes comptes que j'ai oublié qu'elle était partie à la clinique en premier. Dans ce cas, allons-y vite. D'accord. On y va. Qingxi, tu n'as plus besoin de me masser.
Tu as aussi eu une longue journée. Maître Meng a dit que, puisque ton odorat revient, je dois te masser souvent la tête. Pour stimuler le cortex cérébral, cela aidera à restaurer ton odorat. Une fois que tu seras guéri, j'aurai enfin rempli ma part de notre accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous avions un accord. Tu trouvais Maître Meng pour soigner ma mère et je t'aidais à retrouver l'odorat. Et si je te disais que je voulais prolonger notre contrat? Shen Qingxi, tu es mon seul remède. Je suis tombé amoureux de toi. Alors, pourrait-on prolonger cet accord? Mais je ne suis pas assez bien pour vous. Cela n'a rien à voir avec ça. Je veux juste savoir, est-ce que tu m'aimes? Si tu ne m'aimes pas, repousse-moi. Qingxi, ton parfum, on dirait l'odeur d'un petit chat. C'est tellement apaisant. Qingxi, Chenyan, qu'y a-t-il? je pensais que tu n'étais pas là. Pourquoi t'es-tu levé si tôt aujourd'hui? Maître Xu a dit que la plus grande entreprise de parfums de Jiangxi souhaite m'inviter pour devenir leur parfumeuse en chef. On doit en discuter aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. Je t'y emmènerai tout à l'heure en voiture. Ce n'est pas la peine. Maître Xu va bientôt venir me chercher. Qingxi, je suis coincé dans les bouchons. Monte en premier, j'arrive très vite. D'accord, ne vous pressez pas. Shen Qingxi, c'est bien vous? Dois-je signer? Juste ici. Bonjour. Je suis Shen Qingxi. J'ai un rendez-vous. Très bien. Attendez. Pour qui prenez-vous notre entreprise? Si n'importe qui débarque, vous le laissez entrer, sous prétexte d'un rendez-vous? Shen Qingxi, je vous ai déjà donné votre chance. J'aurais pu vous trouver un poste de vendeuse, mais vous n'avez montré aucune reconnaissance. Quoi encore? Maintenant vous voulez voler de vos propres ailes et passer un entretien chez nous? Vous rêvez debout. C'est Maître Xu qui m'a recommandé. Veuillez vérifier les informations de mon rendez-vous. D'accord. On ne recrute pas n'importe qui dans cette société. Peu importe qui l'a recommandé. Si je dis qu'elle n'entre pas, elle ne passera pas la porte de cette entreprise aujourd'hui. Superviseur Zhou. Et si cette dame venait vraiment pour un entretien? Raison de plus pour ne pas la laisser entrer. Son passé, je le connais par cœur. Dans le milieu de la parfumerie, elle ne connaît absolument rien. Tout ce qu'elle sait faire,
Ce sont des savons artisanaux bas de gamme. Inutile de lui faire passer un entretien. Elle ne correspond absolument pas aux exigences de notre société. Shen Qingxi, je vous ordonne de quitter ces lieux immédiatement. Ah, Zhou Wenbin, c'est votre patron qui m'a invité. Je vous conseille d'être plus respectueux envers moi. Zhou Wenbin, votre patron m'a invité personnellement. Je vous suggère d'être un peu plus respectueux envers moi. un petit vendeur à la sauvette comme vous? Notre patron vous aurait invité, vous? Regardez-moi bien, Shen Qingxi. Je suis maintenant le superviseur de cette entreprise. Si je décide de vous barrer le passage, aujourd'hui, vous ne franchirez jamais le seuil de cette société. Zhou Wenban, êtes-vous certain de vouloir me faire partir? C'est une évidence, à moins que vous ne vous mettiez à genoux tout de suite, et peut être que par bonté d'âme, je vous accorderai un entretien. C'est bien. Je m'en vais, mais j'espère que vous ne reviendrez pas me supplier en pleurant. Je vous en prie. Qingxi, la discussion est déjà finie? Je n'ai même pas pu entrer dans l'entreprise. Le superviseur de cette société m'a tout simplement mise à la porte. Attends un instant. M. Zhang. Votre superviseur se prend pour quelqu'un d'important. Vous m'avez demandé de faire venir Mademoiselle Shen, mais votre superviseur lui a directement ordonné de partir. Est-ce là tout le sérieux de votre entreprise? Maître Chou, il doit s'agir d'un malentendu. Veuillez patienter un instant, j'arrive tout de suite. Qingxi, souhaites-tu toujours voir M. Zhang? Si tu ne le veux plus, nous pouvons partir immédiatement. Puisque nous sommes déjà là, mieux vaut quand même le voir. Oh là là, mon Dieu. Toutes mes excuses, je suis sincèrement désolé. M. Zhang, que faites-vous ici? Pousse-toi. Ne m'empêche pas d'accueillir Mademoiselle Shen. Oh, Maître Chu, Mademoiselle Shen. Maître Chou, Mademoiselle Shen, tout est de ma faute. J'ai été négligent. J'ai oublié de vous prévenir. Il semble que mon personnel ait commis un malentendu. Donnez-moi une autre chance tous les deux. Allons discuter à l'intérieur. M. Zhang, à propos de cette Shen Qingxi, ce n'est qu'une imposture. Vous ne pouvez pas la laisser passer l'entretien dans l'entreprise. Ah. Que voulez-vous dire par là, Zhou Wenbin? M. Zhang, cette Shen Qingxi est mon ex-petite amie. Elle n'a absolument aucune connaissance du secteur de la parfumerie. Elle ne doit pas être reçue en entretien chez nous. Quoi? M. Zhang, je vois que votre responsable a une piètre opinion de moi. Pour le bien de Miracle, nous devrions être en resté là. Zhou Wenbin, espèce de bon à rien. Qui t'a permis de calomnier ainsi Mademoiselle Shen? Mademoiselle Shen est tout de même la championne du concours international de parfumerie. J'ai spécialement invité Mademoiselle Shen ici pour qu'elle occupe le poste de maître parfumeur de notre entreprise. Championne du concours international de parfumerie, maître parfumeur Shen Qingxi, c'est impossible. Le responsable de l'entreprise? Oh? Zhou Wenbin. C'est donc toi qui as offensé Mademoiselle Shen et qui l'as fait partir. M. Zhang, c'est un malentendu. Un malentendu? Je ne savais pas que Mademoiselle Shen était la championne du concours. Quel malentendu? Zhou Wenbin, tu es renvoyé. M. Zhang. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Je ne peux pas perdre cet emploi. Comment mon père et moi pourrons-nous survivre à Jiangxi? Si je perds ce poste, alors là, Monsieur M. Zhang. Qingxi, je sais que tu as bon cœur. Aide-moi. Demande à M. Zhang de ne pas me licencier, s'il te plaît. Je t'en supplie. Zhou Wenbin, je n'ai plus aucun lien avec toi. Pourquoi devrais-je t'aider?
hors de ma vue. Maître Shu, Mademoiselle Shen, allons parler à l'intérieur. Shen Qingxi, de quel droit as-tu une meilleure vie que moi? Tu m'as fait perdre mon travail. Je t'emmènerai dans ma chute. Tu as perdu la tête? Tu ne vois pas que ton père est assis ici? Papa, nous sommes sur le point de tout perdre à Jiangxi. Alors arrête de jouer les chefs avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire par là? On ne peut plus rester à Jiangxi. Shen Qingxi a gagné le concours de parfumerie. Elle a été engagée par M. Zhang pour être la parfumeuse en chef de l'entreprise. Je l'ai offensée. Et maintenant, j'ai perdu mon travail. Quoi? C'est encore à cause de cette sorcière de Shen Qingxi. Je n'ai plus aucune source de revenus maintenant. Le loyer de cet appartement est tellement cher, je ne peux même plus payer le loyer de ce mois-ci. On n'a plus qu'à s'en aller, papa. C'est hors de question. On ne va pas laisser passer ça avec Shen Qingxi. Elle a gâché notre belle vie à tous les deux. On ne va pas la laisser vivre tranquille non plus. Papa, tu as une solution? Tu n'as pas des photos de Shen Qingxi? Trouve des vidéos osées et colle son visage dessus. Je veux voir. Si ton patron va vraiment garder une telle femme comme parfumeuse en chef... C'est une excellente idée, papa. Shen Qingxi, tu vas voir ce qui t'attend. Pouvoir inviter la championne internationale de parfumerie, Mademoiselle Shen Qingxi, à se joindre à nous est une véritable chance pour notre entreprise. Mademoiselle Shen, au nom de toute l'entreprise, je vous invite sincèrement à occuper le poste de parfumeuse en chef. Shen Qingxi ne mérite absolument pas d'être parfumeuse en chef. Je la dénonce. La véritable identité de Shen Qingxi est celle d'une personne de mauvaise vie. J'ai ici toutes les preuves de son comportement. Une personne qui ne respecte aucune règle ne mérite pas d'être notre parfumeuse en chef. Je peux également prouver que Shen Qingxi a initialement drogué mon fils et l'a menacé de le dénoncer aux autorités pour devenir sa petite amie. M. Zhang. Mon fils a agi dans l'intérêt de l'entreprise en renvoyant Shen Qingxi. Venez tout le monde regarder ça. Quoi? Une femme de mauvaise vie? C'est une nouvelle explosive. La championne en parfumerie serait une femme légère. Regardez, c'est vraiment Shen Qingxi sur cette photo. Shen Qingxi est tout de même l'épouse de M. Lu? Je ne m'y attendais pas, M. Lu aurait vraiment épousé une telle femme? Zhou Wenbin, vous racontez des mensonges. Des mensonges? Ces photos en sont la preuve. Shen Qingxi, tu n'es qu'une moins que rien. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Vous êtes tous des professionnels des médias ici. Vous ne pouvez pas ignorer que cette photo présente des traces évidentes de montage par intelligence artificielle. C'est vrai. La position du cou sur cette photo n'est pas correcte. Tiens, le décor en arrière-plan est déformé. Cet individu est détestable. Utilisez des photos trafiquées pour calomnier Mademoiselle Shen. Prenez cet homme en photo. Arrêtez de me photographier.
Zhou Wenbin, concernant le crime de calomnie envers ma femme, je réglerai mes comptes avec vous plus tard. Mais pour ce qui est d'avoir volé l'argent de la société, je pense que M. Zhang souhaite régler cette affaire avec vous immédiatement. Lu, j'ai eu tort. Je vous demande pardon. Lu, j'ai eu tort. Que quelqu'un vienne attraper Zhou Wenbin. Appelez la police, je vais porter plainte. Lu. Vous ne pouvez pas l'emmener. Mon fils ne peut pas aller en prison. Attendez. Vas-y. Dis tout. Puisqu'il s'agit d'appeler la police, alors emmenez-moi aussi. Depuis toutes ces années, cet homme nommé Zhou a profité de mon manque de discernement pour me harceler à plusieurs reprises. Je veux aussi porter plainte contre lui. Ne l'écoutez pas. Elle raconte n'importe quoi. Elle a perdu la tête. Ses paroles ne valent rien. Mes problèmes de santé ont déjà été soignés par professeur Meng. Je suis pleinement responsable de chaque mot que je prononce. Dans ce cas, emmenez aussi ce dénommé Zhou au commissariat. Allez, on y va. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Mademoiselle Chen, je vous présente mes plus sincères excuses. Tout cela est dû à mon manque d'organisation. La signature du contrat continue. Alors, Bien sûr, je vous en prie. C'est un plaisir de collaborer avec vous. très bien.